Prosper Mérimée, écrivain du XIXe siècle, incarne un paradoxe fascinant. Rationaliste formé aux Lumières, il nourrit une obsession pour le fantastique. Vision de Charles Neum illustre cette dualité, mêlant histoire réelle et éléments surnaturels. Mérimée y explore les limites du pouvoir monarchique à travers une vision prophétique, questionnant la frontière entre folie et destin. En 1829, Mérimée choisit la Suède du XVIIIe siècle comme décor. Charles XI, monarque absolu, règne sur un pays en crise. Cette époque, marquée par des tensions politiques, sert de toile de fond à la vision prophétique. Mérimée, amateur d'histoire, utilise ce cadre pour critiquer l'arbitraire du pouvoir, tout en y insérant des éléments fantastiques. Alors que Charlemagne se repose dans ses appartements, une scène macabre se déroule sous ses yeux. Une procession de spectres juge d'un homme en costume royal. Cette vision, décrite avec une précision clinique typique de Mérimée, préfigure le meurtre futur de Gustave III. Le roi, témoin impuissant, assiste à un procès spectral qui défie la logique. Mérimée transforme cette vision en critique subtile de la monarchie absolue. Les fantômes symbolisent les victimes silencieuses du pouvoir, tandis que le jugement spectral reflète l'inéluctabilité des conséquences historiques. L'auteur suggère que tout régime autoritaire porte en lui les germes de sa propre chute, thème récurrent dans son œuvre. Au réveil, le roi oscille entre rationalisation et terreur superstitieuse. Mérimée excelle dans cette ambiguïté. La vision était-elle un rêve fiévreux ou une véritable prophétie? Cette hésitation caractérise le fantastique mériméen, où le surnaturel n'est jamais totalement explicable, laissant le lecteur et le roi dans un doute angoissant. Obsédé par sa vision, Charlemagne entreprend des recherches dans les archives royales. Mérimée, lui-même inspecteur des monuments historiques, décrit cette quête avec un réalisme minutieux. Le roi découvre des documents relatifs à un ancien crime politique, établissant un lien troublant entre son rêve et la réalité historique. La frontière entre passé et présent s'estompe. La nouvelle atteint son paroxysme lorsque la vision se réalise. Gustave III meurt assassiné, exactement comme prédit lors du procès spectral. Mérimée suggère ainsi l'impuissance des hommes face au destin, thème cher aux romantiques. Le style sobre et presque clinique du récit contraste avec l'horreur des événements, créant une tension narrative unique. À travers cette histoire, Mérimée développe une réflexion sur la nature du pouvoir. La vision de Charlemagne n'est pas seulement une prédiction, mais un avertissement. Tout acte politique a des conséquences qui dépassent ses auteurs. L'écrivain influencé par les Lumières critique ici l'absolutisme tout en montrant la complexité du changement historique. Vision de Charles Mims représente un jalon important dans l'évolution du fantastique français. Mérimée y perfectionne sa technique narrative. Un cadre historique rigoureux sert de contraste à l'irruption du surnaturel. Cette nouvelle influence durablement le genre, anticipant le réalisme magique, tout en restant ancré dans la tradition gothique. Dans Vision de Charlemagne, Mérimée révèle sa conception de l'histoire, un processus où raison et irrationalité s'entremêlent. Cette nouvelle résume son art, une écriture précise au service de l'étrange, une critique politique voilée d'ironie. Plus qu'un simple récit fantastique, c'est une méditation sur le pouvoir, la mémoire et les limites de la connaissance humaine.